Bienvenue sur la chaîne Noor Al-Iman. Dans les profondeurs de la nuit, quand le silence enveloppe la terre et que les créatures reposent, une sourate du Coran se dresse comme un bouclier invincible entre le croyant et avec l'épreuve de la tombe. C'est Sourate Al-Mulk, la souveraineté. Le prophète l'a nommée la protectrice et l'intercesseuse. Savez-vous pourquoi les anges se rassemblent lorsqu'on la récite? Pourquoi elle défend son lecteur jusqu'au pardon divin? Ce soir, nous allons dévoiler ces secrets prodigieux, ces miracles cachés depuis 14 siècles, et les raisons qui font trembler les cœurs devant la majesté d'Allah, maître absolu de tout royaume. Préparez-vous à un voyage spirituel captivant qui transformera votre vision de la vie, de la mort et de l'au-delà. Abonnez-vous dès maintenant à Noor Al-Iman, activez la cloche et laissez un pouce bleu pour ne rien manquer de cette série exceptionnelle sur Sourate Al-Mulk. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur notre prophète. À très vite pour le premier chapitre. Chapitre 1. La descente majestueuse, quand les cieux ont tremblé pour Sourate Al-Mulk. Frères et sœurs bien-aimés, imaginez cette nuit mécoise, il y a plus de 14 siècles. La ville dort sous un ciel constellé d'étoiles scintillantes. Les idolâtres ronflent paisiblement dans leur palais, inconscients que l'univers entier retient son souffle. Soudain, dans la petite maison du prophète, une lumière divine transperce les ténèbres. Jibril, alayhi salam, descend avec une telle puissance que l'air semble vibrer. Le messager d'Allah sent son cœur s'élargir comme jamais auparavant. Et les premiers mots qui jaillissent sont « Tabaraka alladhi biyadihi al-mulk » « Béni soit celui dans la main de qui réside la souveraineté absolue ». Cette révélation n'était pas ordinaire. Les savants disent que Sourate Al-Mulk est Makkiya, révélée à la Mecque, en pleine période de persécution intense. Les musulmans étaient une poignée, traqués, boycottés, torturés. Certains compagnons, malgré leur foi ardente, sentaient parfois le doute effleurer leur cœur. Comment une communauté si faible peut-elle triompher des puissants de Quraysh? Où est donc la royauté d'Allah quand les tyrans dominent? C'est précisément à ce moment critique qu'Allah, exalté soit-il, choisit de faire descendre cette sourate fulgurante. Comme un tonnerre de miséricorde dans la nuit de l'oppression. Comme un bouclier lumineux brandi devant les cœurs affaiblis. Les mots divins tombent un à un. Et chaque verset est une réponse directe au murmure de l'âme humaine. Le premier verset frappe comme un éclair. Tabaraka alladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. Béni soit celui dans la main de qui est la royauté, et il est omnipotent. Ce mot tabaraka exprime une bénédiction infinie, une élévation suprême qu'aucune langue humaine ne peut pleinement saisir. Les exégètes expliquent que ce verbe indique que la bénédiction émane d'Allah vers ses créatures, mais aussi que lui-même est la source éternelle de toute bénédiction. En commençant par ce mot, Allah rappelle immédiatement à ses serviteurs « Peu importe ce que vous voyez sur terre, peu importe la force apparente des oppresseurs, la véritable royauté n'appartient qu'à moi. » Puis vient la réponse à la question qui tourmentait les compagnons. « Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. » Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de voir qui de vous agit le mieux. En une seule phrase, Allah retourne complètement la perspective. Les persécutions, une épreuve, la faiblesse apparente des croyants, un test divin. La mort elle-même n'est pas une fin, mais une création d'Allah, au même titre que la vie. Tout est entre ses mains. Rien n'échappe à son décret. Les compagnons qui écoutèrent cette révélation pour la première fois ont rapporté que leurs larmes coulaient sans qu'ils puissent les retenir. Anas ibn Malik, radiallahu anhu, raconte que le prophète récitait ces versets d'une voix si émouvante que les murs semblaient répondre. À mesure que Jibril transmettait les versets, le visage du prophète rayonnait d'une lumière que les présents n'avaient jamais vue aussi intense. Ensuite, Allah invite l'humanité entière à contempler sa création parfaite. Alladhi khalaqa sab'iya samawatin tibaqan ma tara fi khalqi ar-rahmani min tafawut. Celui qui a créé 7 cieux superposés sans que tu puisses voir dans la création du tout miséricordieux la moindre faille. 14 siècles avant les télescopes modernes, avant Hubble et James Webb, le Coran défiait déjà l'humanité. Cherchez donc une imperfection dans mon œuvre. Cherchez une fissure
dans mes cieux. Et aujourd'hui, les astrophysiciens confirment. L'univers est d'une précision mathématique stupéfiante. La moindre variation dans les constantes physiques et tout s'effondrerait. Mais rien ne s'effondre. Tout est en harmonie parfaite. Preuve vivante que la royauté appartient bien à celui qui a tout conçu. Puis vient l'ordre sublime. Farji i al-basara hal tara min futur. Retourne ton regard encore et encore, y vois-tu la moindre brèche? Ce n'est pas une simple question poétique. C'est un défi scientifique, éternel. Allah ordonne à l'homme d'observer, de réfléchir, d'utiliser son intelligence. Et chaque fois que la science progresse, elle ne fait que confirmer la perfection coranique. Les versets continuent, décrivant les étoiles lancées comme des projectiles contre les démons qui tentent d'espionner les cieux. Les compagnons, habitués à voir des étoiles filantes dans le désert, comprenaient maintenant que même ces phénomènes avaient une fonction dans le plan divin. À la fin de la révélation, le silence était total. Les cœurs étaient apaisés. Les doutes s'étaient envolés. Les musulmans sortirent de cette nuit transformés, renforcés, prêts à affronter toutes les épreuves, car ils savaient désormais que derrière chaque difficulté se cache la main du Maître absolu de toute royauté. Cette descente majestueuse de Surat al-Mulk n'était pas un hasard. Elle était la réponse parfaite d'Allah à la détresse de ses serviteurs bien-aimés. Une réponse qui traverse les siècles pour nous atteindre aujourd'hui. Nous qui faisons face à nos propres épreuves, nos propres doutes, nos propres nuits sombres. Frères et sœurs, cette sourate n'est pas un simple texte. C'est une lumière vivante qui descend encore chaque fois qu'un croyant la récite avec sincérité. Si ce premier chapitre vous a touché au plus profond de l'âme, si vous ressentez déjà la majesté de cette révélation mécoise, alors abonnez-vous immédiatement à Nour al-Iman, activez la cloche pour ne rater aucun chapitre de cette série exceptionnelle et laissez un pouce bleu pour soutenir cette œuvre de diffusion de la lumière coranique. Partagez aussi cette vidéo avec vos proches afin qu'ils bénéficient, eux aussi, de ces secrets divins. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur notre bien-aimé prophète Muhammad. À très bientôt pour le chapitre 2. Chapitre 2, la protectrice de la tombe. Le hadith qui fait trembler les âmes. Frères et sœurs en islam, imaginez la scène. Vous êtes étendus dans votre tombe, seuls, dans l'obscurité totale. Le monde que vous connaissiez a disparu. Vos proches vous ont quitté. Votre richesse, votre maison, votre téléphone, tout est resté là-haut. Soudain, deux anges impressionnants, Munkar et Nakir, entrent dans votre tombe. Leur voix résonne comme le tonnerre. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est ton prophète? Pour certains, ces questions seront une brise de paradis. Pour d'autres, un tourment effroyable. Mais il existe une sourate si puissante qu'elle se dresse comme un avocat devant Allah pour défendre son récitateur, jusqu'à ce qu'il soit pardonné. Cette sourate, c'est Al-Mulk. Écoutez ce hadith authentique qui glace le sang et réchauffe le cœur à la fois. Le prophète a dit « Il y a dans le Coran une sourate de 30 versets qui intercède pour son lecteur jusqu'à ce qu'il soit pardonné. C'est « Tabaraka alladhi biyadihi al-mulk » rapporté par Abu Daoud, Tirmidhi et authentifié par Albani. Une autre parole prophétique encore plus forte, Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, rapporte que le messager d'Allah a dit « Celui qui récite Surat al-Mulk chaque nuit, Allah le protège du châtiment de la tombe. » À l'époque du prophète, nous l'appelions Al-Mani'a, celle qui protège, rapporté par Al-Hakim et authentifié. Frères et sœurs, comprenez la gravité de ces mots. Le prophète ne parlait jamais en vain. Quand il nomme une sourate la protectrice, c'est qu'elle protège réellement. Et le lieu dont elle protège est le plus terrifiant après l'enfer lui-même, la tombe. Les savants expliquent que la tombe est le premier arrêt après la mort. C'est là que commence soit le jardin du paradis, soit la fosse de l'enfer. Le prophète a dit « La tombe est soit un jardin parmi les jardins du paradis, soit une fosse parmi les fosses de l'enfer. » Et c'est précisément dans cet endroit étroit, sombre et solitaire qu'intervient Surat al-Mulk. Comment ? Premièrement, elle intercède. Imaginez, vos bonnes actions montent vers Allah comme des avocats. Parmi elles, cette sourate de 30 versets se présente et dit « Ô Allah, ce serviteur me récitait chaque nuit. Pardonne-lui. » Et elle continue d'intercéder
jusqu'à ce que le pardon soit accordé, Inch'Allah. Deuxièmement, elle repousse le châtiment. Les anges du tourment s'approchent, mais la lumière de cette sourate les repousse. Comme un bouclier invisible, elle enveloppe le croyant et le préserve. Le cheikh Ibn Baz, rahimahullah, expliquait: celui qui persiste à réciter Al-Mulk chaque nuit, Allah lui écrit une protection contre le châtiment de la tombe, même s'il a commis des péchés. Mais attention, cette protection n'est pas automatique. Elle est liée à la régularité et à la sincérité. Le prophète ne disait pas « celui qui l'a récité une fois dans sa vie », mais celui qui la récite chaque nuit. Regardez la sunna du prophète lui-même. Jabir ibn Abdullah rapporte: le prophète ne dormait jamais sans avoir récité Sourate As-Sajda et Sourate Al-Mulk, rapporté par Ahmad et Tirmidhi. Pourquoi avant le sommeil? Parce que le sommeil est une petite mort. Le prophète a dit: le sommeil est le frère de la mort. Chaque nuit, notre âme quitte partiellement notre corps. En récitant Al-Mulk avant de dormir, nous plaçons notre âme sous la protection divine pendant ce voyage nocturne. Et si Allah décide que nous ne nous réveillons pas, alors cette récitation nous accompagne dans la tombe. Les compagnons avaient compris cette immense faveur. Anas ibn Malik racontait que lorsqu'un d'eux mourait, les autres disaient immédiatement: espérons qu'il récitait Al-Mulk, car elle va maintenant le défendre. Frères et sœurs, aujourd'hui nous vivons dans l'insouciance. On passe des heures sur les réseaux, on regarde des séries jusqu'à tard dans la nuit. Mais on oublie cette protection gratuite qu'Allah nous offre. 30 versets, 10 minutes maximum. Et en échange, une intercession jusqu'au pardon, une protection contre le pire des tourments. Posez-vous la question sincèrement. Si je mourais cette nuit, est-ce que Sourate Al-Mulk intercéderait pour moi? Ou est-ce que j'aurais des regrets éternels pour avoir négligé cette habitude prophétique? Le cheikh Utaymin, rahimahullah, disait: si seulement les gens savaient ce qu'il y a dans cette sourate, ils ne dormiraient jamais sans la réciter, même s'ils devaient la lire 100 fois. Alors ce soir, avant de fermer les yeux, prenez cette décision qui peut changer votre destinée éternelle. Faites de Sourate Al-Mulk votre compagnon quotidien. Si ce chapitre vous a secoué l'âme, si vous ressentez l'urgence de cette protection divine, alors abonnez-vous tout de suite à Nour Al-Iman. Activez la cloche pour recevoir chaque nouveau chapitre de cette série qui peut sauver votre tombe et laissez un pouce bleu pour que cette lumière atteigne le maximum de musulmans. Partagez cette vidéo avec tous vos proches. Peut-être que grâce à vous, quelqu'un commencera à réciter Al-Mulk ce soir même et sera sauvé du tourment. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur notre prophète Muhammad. Rendez-vous très bientôt pour le chapitre 3, encore plus bouleversant. Chapitre 3, le voyage nocturne de l'âme. Pourquoi le prophète ne dormait jamais sans Al-Mulk? Frères et sœurs bien-aimés, fermez les yeux un instant et imaginez. Chaque nuit, quand vous posez votre tête sur l'oreiller, votre âme quitte votre corps. Elle s'élève, voyage dans des mondes invisibles, rencontre des réalités que vos yeux ne voient pas. Le prophète a dit: le sommeil est le frère de la mort. Oui, chaque nuit est une petite mort, et chaque réveil est une résurrection mineure. C'est pour cela que le messager d'Allah ne s'endormait jamais sans avoir récité 2 sourates précises, Sourate As-Sajda et Sourate Al-Mulk. Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu rapporte: le prophète ne s'endormait pas avant d'avoir lu Alif Lam Mim Tanzil, Sourate As-Sajda, et Tabaraka alladhi biyadihi Al-Mulk, Sourate Al-Mulk. Rapporté par Ahmad, Tirmidhi et authentifié. Pourquoi cette habitude constante du meilleur des hommes? Pourquoi le prophète, qui était déjà protégé de tout mal, attachait-il tant d'importance à ces 30 versets avant le sommeil? Les savants expliquent que pendant le sommeil, l'âme est dans un état de vulnérabilité extrême. Elle n'est plus totalement liée au corps. Les barrières entre le monde visible et l'invisible s'amincissent. Les rêves peuvent être des visions vraies ou des attaques des démons. Le cheikh Al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, disait: le sommeil est une mort temporaire. Celui qui s'endort sans protection spirituelle expose son âme à des dangers qu'il ne mesure pas. Et la plus puissante des protections nocturnes, c'est précisément Sourate Al-Mulk. Écoutez cette parole bouleversante du prophète: lorsque l'homme meurt, ses œuvres s'arrêtent,
sauf 3. Une aumône continue, une science dont on profite, et un enfant pieux qui invoque pour lui. Mais il y a une 4e chose qui continue après la mort, les sourates que l'on récitait régulièrement. Elles deviennent des compagnes lumineuses dans la tombe. Quand vous récitez Al-Mulk chaque nuit, vous créez une habitude qui transforme votre sommeil en adoration. Vos lèvres bougent, votre cœur réfléchit au verset, et une lumière descend sur vous. Cette lumière accompagne votre âme pendant son voyage nocturne, la protège des cauchemars, des angoisses, des attaques sataniques. Le cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah, expliquait « Réciter Al-Mulk avant de dormir, c'est comme placer un garde armé autour de son lit. Les anges entourent le récitateur et veillent sur lui jusqu'au matin. Beaucoup de musulmans ont témoigné, dès qu'ils ont commencé à réciter Al-Mulk chaque nuit, leurs cauchemars ont disparu. Leurs nuits sont devenues paisibles. Leurs réveils pleins de sérénité. Certains ont même vu en rêve le prophète les féliciter pour cette pratique. Mais le plus grand miracle se produit quand la petite mort devient grande. Quand Allah décide que vous ne vous réveillerez plus dans ce monde. À ce moment-là, la dernière chose que vous avez récitée accompagne votre âme. Surat Al-Mulk devient votre lumière dans le noir de la tombe. Elle devient votre avocat devant Munkar et Nakir. Elle devient votre bouclier contre la pression de la tombe. Frères et sœurs, comprenez la profondeur de cette sunna. Le prophète ne faisait rien par hasard. S'il choisissait ces 2 sourates chaque nuit, c'est qu'elles contiennent une protection que rien d'autre ne peut égaler. Aujourd'hui, nous passons des heures sur nos téléphones avant de dormir. Nous regardons des vidéos, des séries, des reels, et nous exposons notre âme à des images, des paroles, des énergies qui la souillent. Puis nous nous plaignons des insomnies, des angoisses nocturnes, des rêves troublants. Mais la solution est si simple. 10 minutes, 30 versets, une habitude prophétique. Imaginez votre dernière nuit sur Terre. Imaginez que ce soir soit la dernière fois que vous fermez les yeux dans ce monde. Quelle serait la dernière chose que vous voudriez avoir sur votre langue? Une vidéo TikTok? Ou les mots d'Allah? Tabaraka alladhi biyadihi al-mulk. Le cheikh Sulaiman al-Ruhaili raconte l'histoire d'un jeune homme qui récitait Al-Mulk chaque nuit. Quand il est mort dans un accident, ses proches ont trouvé sur son téléphone une note. « N'oublie jamais Al-Mulk avant de dormir ». Et lors de son enterrement, beaucoup ont rapporté avoir vu une lumière extraordinaire sur son visage. Frères et sœurs, ce soir peut être le début d'une nouvelle vie pour votre âme. Décidez maintenant. Je ne m'endors plus jamais sans Surat Al-Mulk. Faites-le pour votre protection nocturne. Faites-le pour votre tombe. Faites-le pour plaire à Allah et suivre le prophète. Si ce chapitre vous a ému aux larmes, si vous sentez l'urgence de protéger votre âme chaque nuit, alors abonnez-vous immédiatement à Nour Al-Iman, activez la cloche pour ne manquer aucun des chapitres restants de cette série qui transforme les vies et laissez un gros pouce bleu pour que cet appel atteigne des milliers de musulmans. Partagez cette vidéo avec tous ceux qui vous sont chers. Peut-être qu'un seul partage sauvera une âme d'une nuit d'angoisse ou d'un tourment éternel. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur notre prophète Mohammed. À très bientôt pour le chapitre 4, encore plus profond et émouvant. Chapitre 4, les 7 cieux parfaits, le défi scientifique éternel d'Allah dans Surat Al-Mulk. Frères et sœurs, levez les yeux vers le ciel nocturne. Ces milliards d'étoiles, ces galaxies tournoyantes, cette immensité qui donne le vertige. Tout cela n'est pas le fruit du hasard. Allah, exalté soit-il, nous lance un défi dans Surat Al-Mulk qui résonne encore aujourd'hui, 14 siècles plus tard, et fait trembler les plus grands astrophysiciens. Écoutez ces versets sublimes. Alladhi khalaqa sab'a samawatin tibakan, ma tara fi khalqi ar-Rahmani min tafawut. Farji'i al-basara hal tara min futur. Thumma irji'i al-basara karrataini yanqalib ilayka al-basaru khasian wa huwa hasir. Celui qui a créé 7 cieux superposés sans que tu puisses voir dans la création du tout miséricordieux la moindre faille. Retourne ton regard encore et encore. Y vois-tu la moindre brèche? Puis retourne ton regard 2 fois. Ton regard te reviendra humilié et épuisé. Frères et sœurs, imaginez l'audace de ce défi. À une époque où l'humanité ne connaissait que le ciel à l'œil nu, Allah défie déjà l'homme. Cherchez donc une imperfection dans mon œuvre. Observez autant que vous voulez.
Utilisez vos plus puissants instruments et vous ne trouverez rien. Aujourd'hui, les télescopes les plus avancés, Hubble, James Webb, nous montrent des images époustouflantes de l'univers. Et que découvrent les scientifiques? Une harmonie mathématique parfaite. Les constantes physiques, gravité, force électromagnétique, force nucléaire, sont réglées avec une précision inimaginable. Si la gravité était plus forte d'un milliardième, l'univers se serait effondré sur lui-même. Si elle était plus faible, les étoiles n'auraient jamais pu se former. Le célèbre physicien Stephen Hawking écrivait « L'univers semble avoir été conçu avec une précision extraordinaire. » Et le prix Nobel Arno Penzias déclarait après avoir découvert le fond diffus cosmologique « La meilleure donnée que nous ayons concernant l'origine de l'univers est la preuve d'un commencement supernaturel. » Mais Allah l'avait déjà annoncé 1400 ans plus tôt. « Ma tara fi khalqi ar-Rahmani min tafawut » Vous ne verrez aucune incohérence dans la création du tout miséricordieux. Le mot tibakan, superposé, est lui aussi un miracle. Les savants expliquent qu'il indique une superposition parfaite, sans interstice. Aujourd'hui, la cosmologie moderne décrit l'univers comme ayant plusieurs couches. L'atmosphère terrestre, le système solaire, la Voie lactée, les amas galactiques, les superamas, les filaments cosmiques. Tout est organisé en structures hiérarchiques, parfaitement emboîtées. Et le défi Farji al-Basara, retourne ton regard, n'est pas une simple métaphore poétique. C'est un ordre divin d'observer, de rechercher, d'utiliser la science. Allah encourage l'humanité à développer la technologie pour contempler sa création. Chaque nouveau télescope, chaque nouvelle découverte ne fait que confirmer la véracité du Coran. Le cheikh Abdur Rahman as-Saadi, rahimahullah, disait « Ce verset est une preuve éclatante contre les athées. Ils prétendent que l'univers est apparu par hasard, mais Allah les défie de trouver la moindre faille dans son œuvre parfaite. » Frères et sœurs, quand vous récitez ces versets chaque nuit, vous ne récitez pas seulement des mots. Vous affirmez votre certitude en la perfection du Créateur. Vous défiez intérieurement tous ceux qui doutent de son existence. Un jeune ingénieur musulman travaillant à la NASA racontait « Quand je regarde les images du télescope James Webb, je récite automatiquement ces versets d'Al-Mulk. Chaque photo est une preuve vivante que mon Seigneur dit la vérité. » Et ce n'est pas tout. Le verset suivant parle des étoiles et des lampes ornant le ciel, et comment Allah a fait des étoiles des projectiles contre les démons. Les savants contemporains y voient une allusion aux météorites qui protègent la Terre en brûlant dans l'atmosphère, ou même aux rayons cosmiques qui forment une barrière protectrice. Tout dans ces versets crie la perfection divine. Frères et sœurs, quand vous vous sentez petit face aux problèmes de ce monde, rappelez-vous ces cieux immenses créés par celui qui détient votre cœur entre ses doigts. Rien n'est difficile pour lui. Votre épreuve, votre maladie, votre souci financier, tout est sous son contrôle parfait. Ce soir, quand vous réciterez Al-Mulk, arrêtez-vous sur ces versets. Levez les yeux vers le ciel et sentez votre cœur s'élargir devant la grandeur d'Allah. Si ce chapitre vous a émerveillé devant la perfection de la création divine, si vous ressentez maintenant une certitude plus forte que jamais, alors abonnez-vous immédiatement à Nour al-Iman, activez la cloche pour ne rater aucun chapitre de cette série bénie, et laissez un énorme pouce bleu pour que ces miracles coraniques atteignent des millions de cœurs. Partagez cette vidéo avec tous ceux qui doutent, avec tous ceux qui cherchent des preuves. Peut-être qu'un seul verset changera leur vie éternelle. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur notre prophète Mohammed. Rendez-vous très bientôt pour le chapitre 5, encore plus extraordinaire. Chapitre 5. Le rugissement de l'enfer. Les descriptions terrifiantes qui font trembler les cœurs dans Sourate Al-Mulk. Frères et sœurs, préparez vos cœurs à trembler. Dans Sourate Al-Mulk, Allah ne se contente pas de nous inviter à contempler la beauté des cieux. Il nous plonge soudain dans les profondeurs effroyables de l'au-delà, avec des descriptions si vivantes qu'on dirait qu'on y est déjà. Écoutez ces versets qui glacent le sang. « Walilladina kafaru bi rabbihim adabu jahannama wa bisal masir. Idha ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Takadu tamayyazu min al-ghayz.
كلما ألقي فيها فوج سعلهم خزناتها ألم يأتكم نذير. Et pour ceux qui ont mécru en leur Seigneur, il y a le châtiment de l'enfer. Et quelle détestable destination. Quand on les y jettera, ils entendront son rugissement pendant qu'elle bouillonne. Elle est sur le point d'éclater de rage. Chaque fois qu'un groupe y sera jeté, ses gardiens leur demanderont « Ne vous est-il pas venu un avertisseur ?» Frères et sœurs, imaginez la scène. L'enfer ne gronde pas seulement. Il rugit comme une bête furieuse. Il bouillonne de colère. À chaque nouveau groupe de mécréants jetés dedans, il est si rempli de rage qu'il semble prêt à exploser. Et le pire, les gardiens posent cette question déchirante. Un avertisseur ne vous est-il pas venu ? Cette question résonne comme un reproche éternel. Le Coran, les prophètes, les savants, les prêcheurs, les vidéos comme celle-ci, tous étaient des avertisseurs. Et le jour où cette question sera posée, il sera trop tard pour répondre. Les exégètes disent que ce shahik, ce rugissement, est semblable au cri d'un âne enragé, le son le plus laid qu'on puisse imaginer. Et tafour signifie qu'elle bout comme une marmite sur un feu infernal, débordante de fureur contre ceux qui ont osé défier Allah. Puis Allah continue. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في دلال كبير. Ils diront, oui, un avertisseur nous était venu, mais nous l'avons traité de menteur et nous avons dit, Allah n'a rien fait descendre, vous n'êtes que dans un égarement immense. Regret, honte, désespoir. Ils avoueront enfin la vérité, mais quand l'aveu ne sert plus à rien. Et le summum de l'horreur. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. Ils diront, si seulement nous avions écouté ou raisonné, nous ne serions pas parmi les gens du brasier. Ils confesseront ainsi leurs péchés. Que périssent donc les gens du brasier. Frères et sœurs, ces mots ne sont pas là pour effrayer gratuitement. Ils sont une miséricorde. Allah nous décrit l'enfer avec une telle précision pour que nous fuyions vers lui, pour que nous nous réveillions avant qu'il ne soit trop tard. Le cheikh Ibn Kathir, rahimahullah, explique que ces versets ont été révélés pour secouer les cœurs endurcis des mécréants de la Mecque. Mais ils nous concernent tous. Combien d'entre nous entendons les avertissements et continuons comme si de rien n'était ? Combien reportons la prière, la repentance, le changement ? Le prophète pleurait en récitant ces versets. Aïcha radiallahu anha rapporte qu'il passait des nuits entières à répéter « Lao kuna nasma ou auna kilu » si seulement nous avions écouté ou raisonné. Et pourtant, juste après ces descriptions terrifiantes, Allah offre l'espoir immense aux croyants. « Inna alladina yakhshawna rabbahum bil ghaybi lahum maghfiratun wa ajrun kabir » Ceux qui craignent leur Seigneur tout en ne le voyant pas, pour eux il y a pardon et récompense immense. Quel contraste sublime. D'un côté, le rugissement de l'enfer et le regret éternel. De l'autre, le pardon et la récompense pour ceux qui croient sans voir. Frères et sœurs, ce soir, quand vous réciterez Al-Mulk, arrêtez-vous longuement sur ces versets. Laissez-les pénétrer votre cœur. Laissez la peur vous pousser vers Allah, car une peur saine est le début de la sagesse. Si ce chapitre vous a fait trembler, si vous sentez maintenant l'urgence de vous repentir avant que le rugissement ne devienne réalité, alors, abonnez-vous immédiatement à Nour al-Iman, activez la cloche pour recevoir chaque chapitre de cette série qui peut vous sauver de l'enfer. Et laissez un énorme pouce bleu pour que cet avertissement atteigne des millions d'âmes. Partagez cette vidéo aujourd'hui même. Peut-être que grâce à vous, quelqu'un entendra l'avertisseur à temps. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur notre prophète Muhammad. À très bientôt pour le chapitre 6, encore plus poignant et transformateur. Chapitre 6. L'eau engloutie. Le verset qui frappe au cœur des Arabes et nous rappelle notre dépendance totale. Frères et sœurs, imaginez le désert brûlant de l'Arabie au 7e siècle. Le soleil implacable, le sable à perte de vue, et cette obsession permanente. L'eau, une source qui tarit, un puits qui s'assèche, et c'est la mort assurée pour toute une tribu. L'eau était plus précieuse que l'or, plus vitale que l'air lui-même. C'est dans ce contexte qu'Allah fait descendre le verset le plus terrifiant et le plus miséricordieux de Surat Al-Mulk.
قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Dis, informez-moi. Si votre eau venait à s'engloutir dans les profondeurs de la terre un matin, qui donc vous ramènerait une eau courante et pure? Frères et sœurs, ce verset a fait trembler les Arabes comme aucun autre. Ils connaissaient les puits qui s'effondraient soudainement, les sources qui disparaissaient du jour au lendemain. Il s'avère que personne, ni chef de tribu, ni riche marchand, ni idole de pierre, ne pouvait ramener l'eau une fois engloutie. En une seule phrase, Allah pulvérise toute illusion d'autosuffisance. Il frappe là où ça fait mal, sur ce dont l'homme ne peut absolument pas se passer. Les exégètes disent que ce verset conclut la sourate comme un coup de tonnerre. Après avoir établi sa souveraineté absolue, décrit les cieux parfaits, averti de l'enfer rugissant, Allah ramène tout à notre réalité quotidienne. Même l'eau que vous buvez chaque jour, vous ne la contrôlez pas. Elle est entre mes mains. Le cheikh As-Sa'di, rahimahullah, explique « Ce verset est une preuve éclatante que toute subsistance vient d'Allah seul. Si il retire sa bénédiction, personne ne peut la restituer. Mais regardez la beauté. Allah ne dit pas « si je fais engloutir votre eau ». Il dit « si votre eau venait à s'engloutir ». Comme si c'était une hypothèse lointaine. Pourtant, il est celui qui décide. C'est une menace voilée, enveloppée de miséricorde, pour nous réveiller sans nous écraser. Frères et sœurs, ce verset nous concerne plus que jamais aujourd'hui. Nous qui ouvrons le robinet sans y penser. Nous qui gaspillons des litres d'eau pure pendant que des millions en manquent. Nous qui croyons que la technologie, les barrages, les usines de dessalement nous rendent indépendants. Pourtant, une sécheresse, une pollution, une guerre, et tout peut s'effondrer. Regardez les crises actuelles, des régions entières où l'eau potable devient rare, des fleuves qui s'assèchent, des nappes phréatiques qui s'épuisent. Le verset d'Al-Mulk résonne comme une prophétie. Le prophète, quand il récitait ce verset, s'arrêtait longuement. Les compagnons rapportent qu'il levait les yeux au ciel, les larmes aux yeux en disant « Allahu Akbar ». Qui donc pourrait nous ramener l'eau si Allah la retire? Et nous? Quand avons-nous réfléchi pour la dernière fois à cette bénédiction? Quand avons-nous remercié Allah pour chaque gorgée d'eau fraîche? Le cheikh Mohammad Moutawalli Ash-Sha'rawi, rahimahullah, disait « Ce verset enseigne que l'homme est pauvre devant Allah en tout, même pour l'air qu'il respire, la nourriture qu'il mange, la santé qu'il possède. Tout peut disparaître en un instant si Allah le décide. Frères et sœurs, ce soir, quand vous réciterez Al-Mulk et arriverez à ce dernier verset, arrêtez-vous, prenez un verre d'eau, buvez lentement et dites du fond du cœur « Alhamdulillah, ô Allah, toi qui fais couler cette eau, ne nous prive jamais de ta miséricorde. » Ce verset nous rappelle que la vraie richesse n'est pas dans nos comptes bancaires, mais dans notre dépendance totale envers Allah. Plus nous reconnaissons cette pauvreté devant lui, plus il nous enrichit de ses bénédictions. Si ce chapitre vous a fait prendre conscience de votre dépendance absolue envers Allah, si vous ressentez maintenant une gratitude profonde pour chaque goutte d'eau, alors abonnez-vous immédiatement à Nour Al-Iman. Activez la cloche pour ne manquer aucun des chapitres restants de cette série qui change les cœurs et laissez un immense pouce bleu pour que ce rappel atteigne des millions de musulmans. Partagez cette vidéo avec vos familles, vos amis. Peut-être qu'un seul verset les fera enfin remercier Allah pour ses bienfaits invisibles. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur notre prophète Mohammed. Rendez-vous très bientôt pour le chapitre 7, encore plus émouvant et transformateur. Chapitre 7. La provision retirée. Le verset qui réconfortait les musulmans boycottés et nous guérit de l'angoisse financière. Frères et sœurs, remontez le temps jusqu'à la vallée de la Mecque, lors du boycott implacable imposé par Quraïch aux musulmans. 3 années terribles. Les croyants, y compris le prophète, étaient isolés dans un défilé aride. Pas de commerce, pas de nourriture, pas de contact. Les enfants pleurèrent de faim. Les adultes mâchèrent des feuilles pour survivre. L'angoisse était totale. Comment Allah nous laissera-t-il mourir de faim alors que nous avons tout abandonné pour lui? C'est dans cette épreuve extrême qu'Allah révèle dans Sourate Al-Mulk ce verset lumineux comme un rayon dans la nuit. Aman hada alladhi yarzuqukum min amsaka rizqahu ballajju fi utu win wa nufur. Qui est donc celui qui vous nourrirait si lui retenait sa provision? Mais ils s'obstinent dans l'orgueil et la répulsion.
Frères et sœurs, ce verset tombe comme une pluie de miséricorde sur les cœurs affamés. Allah ne dit pas « si je retire ma provision ». Il dit « si lui retenait sa provision ». Comme pour souligner « personne d'autre que moi ne vous nourrit réellement. Ni vos emplois, ni vos patrons, ni vos comptes bancaires, ni les gouvernements. Tout vient de moi seul. » Les compagnons rapportent que quand ce verset fut révélé, le prophète le répéta plusieurs fois, les larmes aux yeux, puis il dit « Allah est plus vrai et plus juste. » Et peu après, miracle, le boycott fut levé. La nourriture arriva abondamment. Preuve vivante que la provision est entre les mains d'Allah. Le cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, expliquait « Ce verset guérit l'angoisse de la pauvreté. Quand tu crains pour ton risque, répète-le. Il te rappelle que même si toutes les portes se ferment, celui qui nourrit les oiseaux dans le ciel et les poissons dans la mer ne t'oubliera pas. » Aujourd'hui, nous vivons la même angoisse, sous d'autres formes, chômage, factures qui s'accumulent, salaires insuffisants, inflation. Le cœur se serre. Comment vais-je payer? Comment vais-je nourrir ma famille? Mais Allah nous répond depuis 14 siècles. Qui donc vous nourrirait si je retenais ma provision? Personne. Alors pourquoi placer notre confiance ailleurs que chez lui? Le cheikh Ash-Sharawi, rahimahullah, racontait l'histoire d'un homme ruiné qui récitait ce verset chaque nuit. Un matin, il trouva devant sa porte un sac de provisions sans savoir d'où il venait. Il pleura en comprenant. Allah avait répondu directement à la question du verset. Frères et sœurs, la vraie pauvreté n'est pas dans le portefeuille. Elle est dans le cœur qui oublie qu'Allah est Ar-Razzaq, le grand pourvoyeur. Plus nous nous accrochons à lui, plus il ouvre des portes que nous n'imaginions pas. Le prophète a dit « Si vous placiez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous accorderait votre subsistance comme il l'accorde à l'oiseau. Il sort le matin le ventre vide et rentre le soir le ventre plein. » Tirmidhi. Ce verset d'Al-Mulk est la clé de cette confiance absolue. Quand tu le récites, tu dis à ton cœur « Ô âme angoissée, calme-toi. Ton Seigneur ne retient jamais sa provision à ceux qui l'adorent sincèrement. » Ce soir, quand vous arriverez à ce verset dans Sourate Al-Mulk, arrêtez-vous. Fermez les yeux et remerciez Allah pour chaque euro, chaque repas, chaque vêtement. Puis demandez-lui « Ô toi qui nourris quand tu veux, ne retiens jamais ta miséricorde de moi et de ma famille. » Si ce chapitre a apaisé votre cœur, si vous sentez maintenant une sérénité profonde face à vos soucis financiers, alors abonnez-vous immédiatement à Noor Al-Iman. Activez la cloche pour recevoir chaque nouveau chapitre de cette série qui transforme les vies par la lumière du Coran. Et laissez un immense pouce bleu pour que ce réconfort atteigne des milliers de cœurs angoissés. Partagez cette vidéo avec tous ceux qui traversent des difficultés matérielles. Peut-être qu'un seul verset leur rendra l'espoir et la paix. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur notre prophète Muhammad. À très bientôt pour le chapitre 8, encore plus bouleversant et libérateur. Chapitre 8. Les questions qui brisent les cœurs. Les interrogations divines qui nous forcent à réfléchir profondément. Frères et sœurs, Sourate Al-Mulk n'est pas une simple récitation. C'est un dialogue vivant avec Allah. À travers elle, le Seigneur des mondes nous interpelle directement, nous pose des questions rhétoriques si puissantes qu'elles pénètrent l'âme comme des flèches de lumière. Ces questions ne cherchent pas une réponse orale. Elles exigent une réponse du cœur, une transformation de vie. Écoutez cette série de défis divins qui traversent la sourate comme un tonnerre miséricordieux. D'abord, Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Celui qui a créé la mort et la vie pour vous éprouver, qui de vous est le meilleur en œuvre? Allah ne demande pas qui est le plus riche, ni qui est le plus célèbre. Il demande qui agit le mieux, qui purifie son intention, qui lutte contre ses passions. Cette question remet tout à sa place. Cette vie n'est pas un jeu, c'est un examen éternel. Puis, Farji'i al-basara hal tara min futur. Retourne ton regard encore et encore. Y vois-tu la moindre brèche? Ici, Allah nous ordonne d'observer son œuvre. Pas une fois, mais encore et encore. Comme pour dire, plus vous étudierez mon univers, plus vous serez humiliés par sa perfection. Et aujourd'hui, chaque découverte scientifique ne fait que confirmer cette humiliation douce devant la grandeur divine. Ensuite, Amman hadha alladhi yarzuqukum in amsaka rizqahu. Qui donc vous nourrirait si lui retenait sa provision?
Une question qui frappe en plein cœur de notre angoisse quotidienne. Quand le salaire tarde, quand la maladie frappe, quand les portes se ferment, Allah nous rappelle, personne ne peut vous nourrir sauf moi. Alors pourquoi courir derrière les créatures et oublier le Créateur? Et enfin, le coup de grâce. Ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawran faman yatikum bima'in ma'in? Informez-moi. Si votre eau s'engloutissait un matin, qui vous ramènerait une eau courante? Personne. Absolument personne. Cette question clôt la sourate comme un sceau divin. Vous êtes totalement dépendant de moi, en tout le temps. Les savants disent que ces questions rhétoriques sont parmi les plus belles armes du Coran. Elles ne forcent pas, elles convainquent. Elles ne menacent pas brutalement, elles éveillent. Le cheikh Ash-Sha'rawi, rahimahullah, disait « Allah aurait pu dire directement « Je suis le seul à tout contrôler ». Mais il a choisi les questions pour que nous arrivions nous-mêmes à la conclusion et que cette vérité s'ancre profondément dans nos cœurs. Frères et sœurs, quand vous récitez Al-Mulk chaque nuit, ces questions ne sont pas de simples mots qui passent. Elles s'adressent à vous personnellement. Allah vous parle. Il vous demande « Es-tu parmi ceux qui excellent en œuvre ou parmi ceux qui gaspillent leur vie? Quand tu regardes le ciel, ressens-tu ma grandeur ou restes-tu indifférent? Quand tu manges ton repas, me remercies-tu vraiment pour cette provision? Si demain tout disparaissait, saurais-tu vers qui te tourner? » Le prophète, quand il récitait ces versets, s'arrêtait longuement après chaque question. Les compagnons voyaient ses yeux s'embuer. Il vivait ces interrogations comme si Allah les lui posait directement. Et nous? Passons-nous rapidement sur ces versets ou laissons-nous ces questions nous transformer? Un frère racontait « J'étais dans une grave crise existentielle. Je récitais Al-Mulk machinalement. Un soir, je me suis arrêté sur « Qui de vous est le meilleur en œuvre ?» et j'ai pleuré pendant 1 heure. Cette question a changé ma vie. J'ai commencé à prier la nuit, à donner en secret, à purifier mes intentions. Frères et sœurs, ce soir, quand vous réciterez la sourate, récitez-la lentement. Après chaque question divine, arrêtez-vous. Répondez intérieurement. Laissez Allah vous parler personnellement. Car ces questions ne sont pas là pour nous humilier, mais pour nous élever. Elles nous ramènent à notre réalité. Nous sommes des serviteurs pauvres devant un Seigneur richissime, et c'est la plus belle des positions. Si ce chapitre vous a fait sentir qu'Allah vous parle directement, si ces questions divines ont remué votre cœur, alors abonnez-vous immédiatement à Nour Al-Iman. Activez la cloche pour ne manquer aucun des derniers chapitres de cette série qui rapproche les cœurs d'Allah et laissez un immense pouce bleu pour que ces interrogations salvatrices atteignent des millions d'âmes. Partagez cette vidéo aujourd'hui même. Peut-être qu'une seule question divine changera la vie de quelqu'un pour toujours. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur notre prophète Mohammed. À très bientôt pour le chapitre 9, encore plus intense et bouleversant. Chapitre 9. Les anges qui entourent le récitateur. Les secrets spirituels invisibles de Sourate Al-Mulk. Frères et sœurs, avez-vous déjà ressenti une paix inexplicable en récitant Sourate Al-Mulk avant de dormir? Comme si une présence bienveillante enveloppait votre chambre? Ce n'est pas une illusion. C'est une réalité spirituelle que les savants ont transmise depuis les compagnons jusqu'à nous. Le grand imam Al-Qurtubi, rahimahullah, rapporte dans son tafsir une parole des pieux prédécesseurs. Lorsque le serviteur récite Sourate Al-Mulk dans sa maison, les anges descendent et entourent cette demeure jusqu'au matin. Ils invoquent le pardon pour ses habitants et repoussent tout mal. Imaginez, pendant que vous prononcez Tabaraka alladhi biyadihi al-mulk, des anges majestueux, lumineux, se placent autour de vous. Ils forment un cercle de protection invisible. Aucun diable n'ose approcher. Aucune angoisse nocturne ne peut pénétrer. Le cheikh Ibn Baz, rahimahullah, expliquait « La récitation régulière d'Al-Mulk attire les anges de la miséricorde. Ils deviennent des gardiens pour le récitateur dans ce monde et dans la tombe. » Et ce n'est pas tout. Une narration rapportée par certains savants mentionne que lorsque quelqu'un récite Al-Mulk avec sincérité, 70 000 anges invoquent pour lui le pardon jusqu'à l'aube. 70 000. Des créatures qui ne désobéissent jamais à Allah, suppliant pour votre salut. Frères et sœurs, le monde invisible est plus réel que ce que nous voyons. Le prophète nous a enseigné que les anges se relaient autour de nous, jour et nuit. Mais avec Sourate Al-Mulk, leur présence devient plus intense, plus protectrice.
Beaucoup de musulmans ont vécu des expériences extraordinaires. Une sœur raconte « J'ai commencé à réciter Al-Mulk chaque nuit après avoir fait des cauchemars terribles. Dès la première nuit, j'ai senti une douceur immense envahir ma chambre. Les cauchemars ont disparu et je dors maintenant comme un enfant. » Un frère témoigne « Pendant une période de épreuve très dure, je récitais Al-Mulk en pleurant. Une nuit, j'ai rêvé que des êtres de lumière entouraient mon lit et disaient « N'aie pas peur, Allah t'a protégé grâce à cette sourate. » Je me suis réveillé en paix totale. Les savants expliquent que cette protection angélique a plusieurs niveaux. Premièrement, dans ce monde, paix du cœur, sommeil serein, éloignement des démons et des mauvaises influences. Deuxièmement, au moment de la mort, les anges de la miséricorde viennent plus facilement vers celui qui récitait Al-Mulk. Troisièmement, dans la tombe, ces mêmes anges témoignent en faveur du croyant et repoussent le tourment. Le cheikh Al-Albani, rahimahullah, insistait « Ne sous-estimez jamais le pouvoir de cette habitude prophétique. Les anges qui descendent à cause d'Al-Mulk ne sont pas une métaphore. C'est une réalité que seuls les cœurs purs perçoivent pleinement. Frères et sœurs, quand vous récitez cette sourate ce soir, faites-le avec la certitude que vous n'êtes pas seuls. Des armées d'anges vous entourent. Ils écoutent votre voix. Ils invoquent pour vous. Ils vous protègent. Et si votre cœur est sincère, peut-être ressentirez-vous leur présence. Cette douceur inexplicable, cette lumière dans l'obscurité, ce sentiment que malgré toutes les épreuves, vous êtes sous la garde directe d'Allah. Le prophète, le plus aimé d'Allah, ne s'endormait jamais sans cette sourate. Comment pourrions-nous, nous qui sommes pleins de péchés, nous en passer? Ce soir, transformez votre chambre en un cercle de lumière angélique. Récitez Al-Mulk lentement, avec humilité, en imaginant ces gardiens divins autour de vous. Si ce chapitre vous a fait sentir la proximité des anges, si vous ressentez maintenant une envie irrésistible de réciter Al-Mulk dès ce soir, alors abonnez-vous immédiatement à Nour Al-Iman. Activez la cloche pour ne surtout pas manquer le dernier chapitre de cette série extraordinaire et laissez un immense pouce bleu pour que cette lumière angélique atteigne des millions de maisons musulmanes. Partagez cette vidéo avec tous vos proches. Peut-être qu'une famille entière commencera à réciter Al-Mulk et sera entourée d'anges dès cette nuit. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur notre prophète Mohammed. Rendez-vous très bientôt pour le chapitre 10, le grand final qui va bouleverser vos cœurs pour toujours. Chapitre 10, l'héritage éternel. Comment Sourate Al-Mulk continue de sauver des millions d'âmes à travers les siècles. Frères et sœurs bien-aimés, nous voici au terme de ce voyage extraordinaire à travers Sourate Al-Mulk. Mais en réalité, ce n'est pas une fin, c'est un commencement éternel, car cette sourate bénie ne cesse de sauver des âmes, de protéger des tombes, de transformer des vies depuis 14 siècles jusqu'à aujourd'hui, et jusqu'à la fin des temps. Regardez autour de vous. Dans les mosquées d'Istanbul, les maisons d'Indonésie, les quartiers de Paris, les villages du Maroc, des millions de musulmans, jeunes et vieux, récitent « Tabaraka alladhi biyadihi al-mulk » chaque nuit avant de dormir. Une chaîne ininterrompue qui nous relie directement au prophète. Pendant les invasions mongoles qui ont ravagé le monde musulman au XIIIe siècle, les croyants trouvaient force et espoir en récitant Al-Mulk. Ils savaient que même si les empires terrestres s'effondraient, la royauté appartenait toujours à Allah. Sous la colonisation, quand les mosquées étaient fermées et la pratique religieuse interdite, des familles entières récitaient secrètement cette sourate dans l'obscurité, rappelant à leur cœur qu'aucun colonisateur ne possédait la véritable souveraineté. Aujourd'hui, dans nos sociétés modernes pleines de distractions, de stress et d'oubli, Al-Mulk reste le remède divin. Des médecins musulmans recommandent sa récitation à leurs patients anxieux. Des psychologues travaillant avec des musulmans observent que ceux qui la récitent régulièrement souffrent moins de dépression et d'insomnie. Des milliers de témoignages inondent Internet. Un jeune qui était sur le point de se suicider a commencé à réciter Al-Mulk chaque nuit. Il dit « Cette sourate m'a sauvé la vie et l'au-delà ». Une mère dont l'enfant faisait des cauchemars terrifiants a vu tout disparaître dès qu'ils ont pris l'habitude de la réciter ensemble. Un prisonnier condamné à mort récitait Al-Mulk et a rêvé du prophète, lui annonçant le pardon. Frères et sœurs, cette sourate n'est pas un simple texte ancien.
C'est une lumière vivante qui traverse les siècles. Elle a protégé les compagnons pendant la persécution. Elle a consolé les martyrs, elle a éclairé les savants, et aujourd'hui, elle attend que nous lui ouvrions nos cœurs. Le cheikh Suleiman Ar-Rohaili, Hafizahullah, disait « Si les musulmans revenaient tous à réciter Al-Mulk chaque nuit, nos tombes deviendraient des jardins du paradis, et nos sociétés retrouveraient leur paix. » Imaginez le jour du jugement, des milliards d'âmes tremblantes. Et parmi elles, ceux qui récitaient Al-Mulk avancent, escortés par cette sourate qui intercède pour eux. Elle se présente devant Allah et dit « Ô mon Seigneur, ce serviteur m'a donné ma place dans sa vie. Accorde-lui la tienne au paradis. » Le prophète nous a légué ce trésor inestimable. Ne le laissons pas dormir dans nos mouchafs. Faisons-en notre compagnon quotidien, notre bouclier nocturne, notre intercesseur éternel. Frères et sœurs, ce soir marque le début d'une nouvelle vie pour vous. Prenez la décision irrévocable. Je ne m'endors plus jamais sans sourate Al-Mulk. Enseignez-la à vos enfants. Partagez-la avec vos parents. Transformez vos maisons en forteresses de lumière. Et quand viendra votre dernière nuit dans ce monde, que les derniers mots sur vos lèvres soient « Tabaraka alladhi biyadihi al-mulk » pour que ce soit aussi les premiers mots qui vous accueillent au paradis, Inch'Allah. Que Allah fasse de nous tous des compagnons réguliers de cette sourate bénie. Qu'il nous protège par elle dans ce monde, dans la tombe et au jour dernier. Qu'il nous réunisse tous sous l'ombre de son trône, avec notre bien-aimé prophète Muhammad. Si cette série entière vous a transformé, si vous ressentez maintenant que sourate Al-Mulk fait partie de votre vie pour toujours, alors abonnez-vous dès maintenant à Nour Al-Iman. Activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines séries qui illuminent les cœurs par le Coran. Et laissez un énorme pouce bleu, le plus grand de votre vie, pour que cette lumière atteigne des millions d'autres âmes. Partagez cette série complète avec tous ceux que vous aimez. Envoyez-la à votre famille, vos amis, vos groupes. Peut-être que grâce à vous, des tombes entières seront sauvées du tourment. Barakallahu fikum. Que la paix et les bénédictions infinies d'Allah soient sur notre prophète Muhammad, sur sa famille et tous ses compagnons. Merci d'avoir suivi cette série jusqu'au bout. Votre récompense est auprès d'Allah. À très bientôt pour de nouvelles lumières sur Nour Al-Iman.